sur l'ombre. Et après, ils avaient découvert qu'ils pouvaient comme capter l'électricité, charger l'ombre ou charger des substances comme ça en mettant une antenne. Et après, ils avaient remarqué que ça capte les orages et tout. Donc, du coup, ils pouvaient protéger les maisons. Donc, ils faisaient le paratonnerre. Ils mettaient des pointes comme ça sur... parce que l'idée, c'était ils voyaient les orages, les éclairs. Alors, ils disaient, ah, là, il y a de l'électricité. On va mettre un cerf-volant, on va aller essayer de le capter comme ça. Vous voyez, un peu comme si on va avec un filet chercher un papillon. Ouais. Donc c'est très primitif, hein, l'humain, hein, comme un singe, c'est la plus bête. Et alors, ils avaient remarqué que quand ils mettaient sous les maisons, sous les églises, d'abord c'était les bâtiments des riches, donc c'était les églises, les structures étatiques et tout ça. Et ben, ils remarquaient que où c'était relié à la terre, les plantes y poussaient mieux. Et donc du coup, c'est comme ça que c'est venu l'idée de faire comme des paratonnerres, des antennes, et de mettre dans les champs. Et dans les années 1700, là, ils ont commencé à expérimenter comme ça des antennes dans les champs. Et au début, ils mettaient juste une antenne, comme ça, et après, ils reliaient avec des fils dans la terre. Hein, donc ça, c'est déjà dans les années 1900, hein, parce que pendant 100, 200 ans, ils ont fait que juste des antennes comme ça. Ils en mettaient peut-être 20, 30 à l'hectare pour avoir un effet significatif sur un hectare. Après, la hauteur, ça pouvait être parfois très haut. Par exemple, Christophe Lowe, il fait des antennes de plus de 6 mètres de haut. Hein. Au plus haut c'est, au mieux ça fonctionne. Et ça fonctionnerait, si vous faites une antenne de 2 mètres, ça aura un effet sur environ 2 mètres de diamètre. Si on fait sur de 3 mètres, environ sur 3 mètres de diamètre. Donc au plus haut fait, au plus grande sera la surface qu'on peut traiter. À partir de quand la hauteur devient dangereuse, il ne faut pas capter les... C'est toujours dangereux. Hein. Ouais. Dangereux. S'il y a un orage et que vous allez dans une plaine et vous faites comme ça, vous avez la chance de capter un éclair. Ah, c'est dangereux. Donc, un arbre, c'est connu. Ou si on est sur la mer ou sur un plan d'eau avec un voilier, il y a le mât, c'est très haut, et il y a un orage, c'est très dangereux. Moi, je l'ai vu dans les vignes et j'ai relié à des câbles de fer. Ou en dessous d'une ligne à haute tension, il ne faut pas faire ça, c'est trop dangereux. Ça peut capter. Par exemple, quelqu'un, il y a eu encore un mort en Alsace l'année passée, c'était dans le journal. C'est un gars, il voulait récolter ses pommes dans son verger qui est en dessous de ligne à haute tension. Il s'est pris une décharge, il est mort. Hein, parce que l'échelle est métallique et ça peut capter, même si on est à plusieurs mètres du câble, ça peut quand même être dangereux. Il vaut mieux éviter, hein, pour prendre des risques inutiles. Surtout si on a encore avec des perches et qu'on essaie. Les tours en argile, ils n'ont pas là-dedans, il n'y a aucun danger. Les tours en argile, pareil, ça fait un effet antenne aussi. Ah, quand il y a un orage, on ne va pas se balader à côté des arbres ou à côté des aspérités, c'est normal. Quand il y a un orage, c'est rare que les gens se baladent dehors. Par exemple, ah oui. Donc, ce qui est intéressant à ça, c'est le préjugé, par exemple, en bio, on dit le bio, c'est les récoltes sont plus petites, ou les fruits et les légumes sont plus petits, et c'est normal, et ils sont soi-disant plus concentrés, de meilleure qualité, mais ils sont plus petits. Hein? C'est pas forcément une fatalité, vous voyez? Mais c'est le préjugé classique qu'on entend partout, et que dans le bio, ils trouvent normal, mais c'est pas du tout normal. Et avec ça, ça montre que, par exemple là, quand elle avait fait une antenne comme ça, avec un grillage autour, alors tout ce qui pousse entre le grillage et l'antenne pousse mieux. Et elle avait mis de la menthe et du datura. Et elle avait en matière sèche plus 20% sur la menthe, plus 30% sur la datura. Et en concentration en huile essentielle, elle avait plus 27% sur la menthe, plus 57% sur la datura. Donc la plante était plus grande, mais aussi plus concentrée. Donc c'était pas comme en agriculture chimique, on va dire, ou avec des engrais classiques azote, même en bio, hein, si on met de l'azote et tout ça, la plante est plus grande, mais
elle est moins concentrée, c'est plus de l'eau, elle est plus faible, que là, elle est aussi plus dense en matière sèche. Hein. Donc quand on travaille avec ces énergies-là, c'est une toute autre logique. Hein. Ce grillage en fer galvanisé. Oui. Mais on peut le faire à distance, par exemple autour de 3 hectares. Un arbre, à très grande distance, je n'ai jamais expérimenté, je ne connais pas d'expérience. Mais un arbre, par exemple, imaginez cette antenne, c'est l'arbre aussi. Un arbre est une antenne. Et donc vous pouvez imaginer, vous mettez par exemple dans des vergers où il y a des animaux, on met parfois un petit grillage autour de l'arbre. Ça fait cet effet. Et l'arbre pousse encore mieux. Et moi j'ai vu ça, j'étais en Australie, et je voyais toute une rangée d'arbres au bord d'une prairie. Et il y en avait ils étaient tous plantés au même moment, il y a 15-20 ans ou quoi, et il y en avait qui étaient immenses. Et il y avait des bouts de grillage dans son tronc. Mais les autres, ils avaient enlevé les grillages avec le temps, au fil des années. Et à celui-là, ils n'avaient pas enlevé, et lui, il était encore beaucoup plus gros que les autres, parce qu'ils avaient mis les grillages pour protéger contre les moutons et tout ça. Et donc ça prouvait ça. Et avant, quand ils plantaient un arbre, c'est un ancien agriculteur qui m'a dit, avant quand ils plantaient des arbres, ils mettaient les cercles, dans les régions viticoles comme ici, en Alsace par exemple, ils mettaient les cercles des barriques, les cercles en fer, des vieilles barriques, les cercles, ils mettaient dans le trou et ils plantaient l'arbre au milieu. Donc ça faisait un effet d'électroculture. Comment exactement ça fonctionne, je ne peux pas l'expliquer, mais il y a un effet que quand on met un cercle en fer ou un grillage ou ce cercle métallique ou un fil de fer galvanisé. Par exemple, là j'ai planté 2 arbres où j'ai fait un cercle comme ça en fil de fer galvanisé aussi. Et je pense que ça va très bien pousser. Donc c'est quelque chose de très simple. Et vous avez monté une ligne en cuivre sur l'arbre ou c'est juste non, il faut surtout pas mettre des antennes comme ça dans l'arbre. Ça c'est ou mettre un fil de fer ou de cuivre de la pointe de l'arbre en bas, ça il faut surtout pas faire parce qu'alors ça fait comme un court-circuit pour l'arbre. Et alors l'arbre il peut même mourir. Hein. Mais si le fil est gainé. Non, il faut quand même pas le faire. Non, ça c'est pas bon. Non. Okay. Après, s'il est gainé, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a mis l'antenne là-haut et l'arbre doit capter certaines énergies, mais c'est l'antenne qui va le prendre à la place de l'arbre. Vous voyez, donc c'est pas bon. On peut mettre l'antenne à côté, ce serait comme s'il y a un deuxième arbre à côté, on va dire, hein, mais on peut pas le mettre dans l'arbre. Ouais, ça c'est pas bon. Ouais, ça on a vu l'image, je vous ai montré au CNRS, donc des poireaux immenses. Mais les recherches, ils ont été brûlés, les écrits, mais les photos, comme c'était des gravures dans le temps, ça a resté parce que le centre de recherche avait été brûlé pendant la guerre, comme vous voyez. Ça n'a pas changé quand on voit les guerres en Irak et dans d'autres pays. Il faut d'abord brûler toutes les connaissances, la culture, le savoir, tout détruire. Hein? Ou par exemple, une partie de la grande bibliothèque à Moscou, s'il y avait brûlé, c'est toutes des choses, c'est pas par hasard. Quand on voit les tensions mondiales qu'il y a, ils font pas ça par hasard parce ils effacent toujours le passé, comme ça les envahisseurs peuvent réécrire l'histoire à leur façon. Et comme ça, l'histoire, pour être sûr que toute l'histoire est faussée, a été faussée à chaque génération en fonction de chaque envahisseur. Donc, vous ne savez pas qui est le gentil, le méchant. Hein. Quand ils disent que celui-là, il est gentil, c'est peut-être le méchant. Des choses simplement. Ouais. Donc c'est très... voilà, il faut relativiser très faux. Quand on dit, voilà, telle personne a inventé telle chose, quand on creuse un peu, il faut relativiser parce que souvent c'est celui qui a copié le mieux et qui est devenu connu, ou hein, c'est pas forcément celui qui a vraiment découvert ou inventé.
Il y a comme ça, par exemple, on parle toujours d'Einstein. Ben, quand on creuse, il y a même un livre là-dessus. Einstein aurait tout copié de Henri Poincaré, par exemple. Donc voilà. Mais on parle de la formule d'Einstein. Mais voilà, l'histoire, c'est à prendre avec des pincettes. C'est comme l'origine des pyramides aussi. Il y a des pyramides qui auraient des milliers d'années, il y en a qui auraient que 200-300 ans, mais qu'on dit qu'ils auront des milliers d'années. Après, voilà, c'est très mystérieux et il y a beaucoup de... Parce que dans le temps de l'archéologie, dans les années 1700, ouais, je pense 1600, 1700, quand c'était en plein boom, l'égyptologie, tout ça, ben, chaque grande puissance voulait découvrir des choses parce que ça leur donnait de la gloire et tout. Alors ils étaient même capables d'en construire des pyramides pour dire que oh, on a découvert une pyramide, hein, ou on a découvert un temple. Hein. Ah si. Si. Ben, ils en ont construit. On nous fait croire que construire une pyramide, ce serait impossible. C'est pas vrai du tout. Hein. C'est tout à fait possible avec les moyens du bord. Je démystifie un peu, mais je ne dis pas que demain on va parler toute la journée des pyramides. On peut faire des choses extraordinaires et il y a des effets. On ne comprend pas tout à fait, mais il y a des effets indéniables des pyramides. Hein. Mais après, il y a aussi des mystifications autour qui sont fausses. C'est aussi voilà. Disons que l'histoire officielle, toujours à prendre avec des pincettes. Alors, comme on le voit dans l'agriculture. Par exemple, là, après on va... Ouais, je vais encore faire 10 minutes, un quart d'heure, après on y va. Ça, c'est une thèse en Belgique, à Gand, en 2012, donc c'est assez récent. Et là, ils ont fait un test sur une culture de tomates hors sol. Donc, c'est des serres où ils cultivent les plantes de tomates dans des fibres de roche. Hein, donc, il n'y a rien de naturel. Oui, la fibre, mais ce n'est pas de la fibre de coco. Hein, ça, ce sera encore un peu naturel, mais là, c'est de la fibre de laine de roche. Hein, ouais. Et après, il faut passer de l'eau avec les nutriments et avec les produits chimiques, avec l'azote et tout ça, et après, les plantes qui poussent. Et ils ont remarqué que quand ils mettaient 1 volt entre la surface et au niveau des racines, voilà, par exemple, vous voyez la laine de roche, ils mettaient une fibre là de carbone, hein, donc le carbone c'est très conducteur, hein, comme le graphite, hein, c'est du carbone, c'est un des meilleurs conducteurs au monde, hein, c'est très conducteur. Et après ils mettaient 1 volt, vous voyez là un petit sucre, un petit fil, hop. Ils mettaient 1 volt, une tension d'1 volt. Quand ils mettaient le pôle négatif là et le pôle positif là, les racines poussaient vers le pôle négatif. S'ils mettaient le pôle négatif là et le positif là, les racines, ils poussaient comme ça vers le pôle négatif. Parce que une plante, ça va avec les racines vers le pôle négatif et le côté végétal vers le pôle positif. Sur Terre, c'est comme ça, l'ionosphère, il est positif, ou l'atmosphère, en niveau électriquement parlant, et la Terre, elle est chargée négativement. Et au plus on va profond, logiquement, c'est plus négatif. Maintenant, dans les terres conventionnelles, avec l'agriculture conventionnelle, la chimie, tout ça, c'est tout à fait déboussolé dans le sens que souvent, alors, plus profond, c'est plus oxydé, plus positif. Et alors, les racines, ils poussent en remontant parfois. Et ça, c'est très mauvais. Hein, c'est pas normal. Hein. Mais ça, c'est quand, électriquement, la Terre, elle est complètement bousculée, polluée. Parce que les produits chimiques, ça oxyde, ça rend les choses positives. Hein. Donc, après, quand le sous-sol est pollué par tous les résidus qui restent, après, c'est qu'un peu négatif en surface où il y a la vie, et du coup, les racines, ils poussent vers le haut. C'est une certaine hypothèse, une certaine logique. Et donc, ils avaient remarqué qu'avec 1 volt, ils pouvaient réduire la quantité d'engrais de 50%. La plante poussait aussi bien avec 50% de l'optimum d'engrais qu'ils mettaient habituellement.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand ils mettaient 100% d'engrais et qu'ils mettaient le 1 volt, et deux groupes, le témoin 100% et celui avec 1 volt 100% d'engrais, alors ils ne voyaient pas de différence. Ouais. Mais s'ils mettaient l'un 50% d'engrais, l'autre 50% d'engrais, ils mettaient 1 volt sur un groupe, alors il arrivait à avoir le même résultat comme avec 100% d'engrais. Donc ça c'est très intéressant parce que ça a tendance à confirmer ce que je vois sur le terrain, c'est que quand un agriculteur conventionnel qui met déjà plein d'engrais de façon soi-disant optimisée, où c'est saturé en engrais, ben là souvent on ne voit pas beaucoup de différence. Mais chez un bio où il y a, soi-disant pas assez d'engrais, ben là dès qu'on fait de l'électroculture, tout de suite on a beaucoup meilleurs résultats. Vous voyez qu'en conventionnel, c'est moins évident, toujours. Sauf s'il ne met pas beaucoup d'engrais, ce que moi je conseille toujours, c'est de diminuer après, parce qu'après, c'est inutile d'en mettre des engrais. Parce que après, il y a la vie du sol qui est stimulée, il y a plein de choses et qui fait qu'après, on a la vie elle-même crée tout ce qu'il a besoin, on va dire. Mais voilà, ça c'est quand même intéressant comme expérience. Ouais, par exemple, ça c'est pour illustrer avec un grillage. Maintenant, au lieu d'un grillage, moi je suis convaincu, comme je les expliquais, avec un cercle en fer ou peut-être juste un fil de fer galvanisé, ça fonctionne aussi. C'est plus simple que de mettre un grillage. Mais si on met un grillage, ça va limiter l'effet et amplifier l'effet entre l'antenne et le grillage, mais ça ne va pas aller plus loin. Ouais. Que si on ne met pas de grillage, ça peut aller plus loin, mais c'est comme un gradient, mais ce serait un peu moins fort. C'est ce qu'on pense. Et donc, après, dans les années 1800, vous voyez, ils reliaient avec des fils différentes. Ça fait penser à un arbre avec ses racines. Et après, dans les années 1925, donc Christophe Lowe, après, au lieu de relier juste avec tous des fils dans n'importe quelle direction, il mettait les fils vers le nord, et après il avait remarqué qu'il pouvait, avec une antenne, il pouvait traiter des centaines de mètres. Que sinon, si on mettait les fils dans toutes les directions, c'était juste quelques mètres supplémentaires que ça fertilisait. Que là, après, il avait remarqué que ça pouvait aller jusqu'à des centaines de mètres, et même des kilomètres. Il dit qu'il n'y a aucune limite, du moment que ça va nord-sud. Et après, il avait remarqué qu'il pouvait, au lieu de mettre une antenne par fil, il pouvait relier tous les fils ensemble et mettre seulement une antenne. Oui. Et alors, c'était des antennes de ce type, comme un paratonnerre, vous voyez, vous pouvez faire avec du fil de fer galvanisé que vous soudez ou reliez ensemble, tout simplement, et mettez sur une perche. Une perche en fer aussi. Oui, vous pouvez faire une perche à fer à béton, c'est ce qui est le plus simple, le plus pratique et le moins cher. En bois, ça marche pas. Mais vous pouvez aussi prendre un fil, mettre sur un perche en bois et relier avec un fil jusqu'à la terre. C'est encore le moins cher, vous voyez. Je propose de faire du souple, pas du truc trop rigide, parce qu'imaginez ça en 3, 4, 5 mètres, là. Et vous avez votre soeur ou votre frère qui vient avec ses petits-enfants, ils jouent dans le jardin, ça tombe. Si c'est très rigide, ça fait une brochette de votre petit enfant et alors on a des problèmes familiaux. Donc il faut, pour éviter les accidents, si ça tombe, on se fait pas mal, vous voyez. Mais si c'est comme ça, vous voyez, là ça peut être dangereux, vous voyez. Il y a un nombre d'effets à mettre ou c'est... Non, moi j'ai mis comme ça au hasard, mais peut-être qu'on peut optimiser avec le nombre, mais c'est d'optimisation. Voilà. Et alors, donc il y a ce type d'antenne. Il y en a qui mettent un tube en cuivre, mais c'est pas nécessaire, ça va très bien sans le cuivre, ça coûte juste plus cher, c'est tout. Par exemple, ça c'est optimisé, c'est encore un peu différent. Mais donc là, c'est comme ça quand je envoie par courrier. Mais vous voyez, il y a les tiges, vous les mettez en éventail. Et après là, et ça, Christophe Lowe, il faisait une pointe qui mettait vers le sud, et là, ça s'était magnétisé. Automatiquement, quand on fait du fer, on met nord-sud, il va se magnétiser tout seul, avec le champ magnétique terrestre.
Et donc celui-là, alors je mets comme ça, nord-sud. Voilà. Donc avec la pointe vers le sud, géographique. Je parle de sud géographique. Voilà. Et après, le fil. Donc ici, j'ai fait un système avec des ailettes et un petit trou. Et donc vous pouvez fixer un fil là-dessus et relier à la terre. Ou relier à le fil nord. Et les 3 fils, et relier à ces 4 fils là. Ah oui, vous pouvez relier à différents fils, mais alors il faut tous du côté sud. Mais je vous montrerai ça en pratique dehors. Ils sont enterrés sous terre, ces fils-là? Ou c'est au-dessus? Oui, enterrés sous terre, ouais. Et après ça, il a inventé ça. Donc après, il n'avait plus d'antenne, mais il avait cet objet-là. Une grosse pièce en fonte qui mettait nord-sud, comme ça. Et il y a une bande de zinc dessus et une bande de cuivre dessus. Et c'est comment faire à cheval, mais allongé, vous voyez, et après tout dedans. Et il disait que ça captait, il faut voir ça un peu, vous pouvez regarder après à votre aise, mais il disait que ça capte, il faut voir ça le côté géobiologique, parce qu'il parle plutôt, lui, pas spécialement l'électricité, mais il parle des énergies que ça capte. Vous voyez, chaque élément, le cuivre, le zinc, capte certaines énergies. Comme on apprend en biodynamie ou en astrologie ou tout ça, c'est par exemple chaque planète correspond à un métal. Par exemple la Terre, je ne sais plus ce que c'est, mais Vénus c'est le cuivre, Mars c'est le fer, je pense que la Terre c'est peut-être le zinc, je ne sais pas. Et donc souvent ils combinent le zinc, le cuivre et le fer. Et c'est ce que moi je fais souvent aussi dans mes antennes. Et ça a l'air de très bien fonctionner. Par exemple, du fer galvanisé, ce qu'on appelle galvanisé, c'est en réalité une couche de zinc. Donc on a déjà du fer et du zinc. Donc c'est intéressant ça. Donc cette méthode-là vous file vers le nord et vous pouvez aller plusieurs hectares. Ouais, voilà. Ouais. Ça peut être efficace sur plusieurs hectares. Ouais. Mais on en met un fil dans un champ, on met tous les 1 à 2 mètres 5. Et comment nous? En parallèle. Ben ça peut faire des centaines de mètres, sans problème. Ouais. J'ai pas compris là, c'est quoi? On met en parallèle tous les 1 mètre ou jusqu'à 2 mètres 5. Mais en plus on en met au mieux, après c'est une question de coût et d'installation. Ouais. Donc, et vous pouvez faire une machine avec une dent qui déroule le fil automatiquement, vous roulez en tracteur avec la machine derrière, qui déroule le fil automatiquement dans le sol. J'ai fait une machine comme ça, je peux vous montrer. Ça peut facilement se refaire. Il suffit de souder un petit tuyau derrière une dent qui va dans le sol et un déroulé.